Donc, bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, je vais vous démontrer quelques manipulations de base qui vont vous permettre à vous et vos enseignants d'interagir à travers la plateforme Teams pour pouvoir envoyer des messages textes à tout individu inscrit dans la plateforme Teams, un individu en particulier, comment faire des appels de vidéoconférence, comment échanger des fichiers, comment partager votre écran, etc., etc. Donc, la première chose, si vous voulez communiquer avec un individu, c'est de le trouver dans la plateforme Teams. Donc, la manière la plus simple est de taper son nom ou son adresse .teams dans la barre de recherche. Donc, je vais sélectionner ici Mohamed Sanko, qui est un de mes étudiants en automatisation. On voit que automatiquement, on tombe sur une fenêtre de chat à l'intérieur de laquelle on peut interagir, on peut s'écrire. Je vais démarrer l'appel. Donc, je peux démarrer un appel audio ou je peux démarrer un appel vidéo. Je vais démarrer un appel vidéo. Parfait. Donc, Mohamed, je vais pas te déranger longtemps. J'avais juste besoin de quelqu'un en vidéoconférence pour montrer rapidement les différentes fonctionnalités. Ça te va? Oui, pas de souci. OK, parfait. Donc, lorsqu'on est en vidéoconférence, voici à quoi ressemble l'interface. Donc, présentement, vous voyez ma caméra dans le coin inférieur gauche. Votre interlocuteur peut lui aussi activer ou désactiver sa caméra à son choix. Présentement, celle de Mohamed est désactivée. Donc, si je désactive la mienne, vous voyez que ma caméra a disparu ici dans le coin inférieur droit. Je peux la réactiver. Donc, si j'appuie sur le micro, ça va couper ma voix. Mohamed n'entendra plus ma voix. Dans l'onglet ici avec les petits points, j'ai plusieurs options de configuration supplémentaires. Si vous faites attention au background de l'image de ma caméra, regardez, je peux la brouiller si je ne veux pas qu'on voit qu'est-ce qu'il y a en background derrière moi. Je suis à même, en appuyant sur le bouton afficher les participants, de voir la liste des participants qui se trouvent dans ma communication. Évidemment, j'ai fait un appel vers une seule personne, Mohamed. Donc, Mohamed est le seul participant qui est avec moi dans la vidéoconférence. Si on avait plusieurs participants ici, je pourrais en survolant l'icône de chaque participant, faire apparaître une petite fenêtre comme celle-là, dans laquelle je pourrais, en choisissant clavardage ou courriel, ou encore vidéo, ou encore audio, envoyer un message texte spécifiquement à cette personne-là que personne d'autre dans la réunion ne verrait, envoyer un email spécifiquement à cette personne ou démarrer un appel vidéo avec cette personne encore une fois ou un appel audio spécifiquement avec cette personne. On a aussi la possibilité de, si j'appuie sur afficher les conversations, de faire afficher une fenêtre de chat. Cette fenêtre de chat présentement, elle est seulement entre moi et Mohamed. Mais si j'avais démarré une vidéoconférence avec tout un groupe, toute une équipe, tous les messages qu'on écrirait ici présentement serait visible par absolument tous les membres de l'équipe. Donc, la dernière fonctionnalité que je vais présenter ici avec Mohamed, parce que je vais le libérer, est le partage d'écran. Donc, je vais te partager mon écran dans quelques secondes, Mohamed. Donc, si j'appuie sur le bouton de partage d'écran, donc, que vous voyez sur mon interface présentement, ce sont les différents écrans que je suis en mesure de partager. Je peux partager mon bureau, je peux partager le logiciel que j'utilise pour faire cet enregistrement, je peux partager seulement la fenêtre de Microsoft Teams, donc je vais partager mon bureau. Donc, présentement, Ahmed voit mon bureau et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir parfait. Mohamed voit mon bureau et dans son écran,
en fait, Mohamed a une option qui lui permet de me demander le contrôle de mon ordinateur. Tu vois cette option, Mohamed? Oui, partagé. Il y a partager, mais il y a demander le contrôle. Oui. Donc, Mohamed a appuyé sur demander le contrôle et je peux maintenant lui autoriser le contrôle de mon ordinateur. Donc, je vais lui autoriser le contrôle de mon ordinateur. Voilà, donc je lâche ma souris et vous voyez maintenant le curseur qui se promène avec un petit MS pour Mohamed Sanko. C'est maintenant Mohamed qui a le contrôle de mon ordinateur. Donc, et on peut y aller dans le sens inverse. Donc, si je reprends le si je reprends le contrôle, donc je vais faire annuler le contrôle, je vais faire annuler la présentation. Je vais te demander de faire la même chose, Mohamed. Donc, tu vas partager ton écran, l'écran que tu veux. Parfait. Donc, Mohamed m'a partagé son écran et de la même façon, vous voyez ici dans mon interface, j'ai demandé le contrôle. Donc, si je clique sur demander le contrôle, vous allez voir apparaître dans l'interface de Mohamed. Attendez quelques secondes. Voilà. Je suis maintenant capable de me promener je suis maintenant capable de me promener dans son ordinateur. Donc, c'est de cette manière que pour les cours où on doit faire de la programmation, par exemple, ou toute manipulation pratico-pratique sur l'ordinateur, votre enseignant va pouvoir prendre le contrôle de votre machine et vous aider à déboguer. Voilà les manipulations de base. Je vais arrêter le contrôle. Donc, Mohamed a repris le contrôle de son ordinateur et tu peux stopper le partage d'écran, Mohamed. Parfait. Donc, pour arrêter et stopper le partage d'écran, c'est tout simplement l'icône qui se trouve ici. Ce sont les manipulations de base que vous avez besoin de maîtriser pour être capable de travailler en vidéoconférence avec un individu. Donc, Mohamed, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je te libère et Merci à on vous. se voit en Bonne cours soirée. demain matin. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter la vidéoconférence. Maintenant, je répète, donc j'ai fait un appel vidéo et à l'intérieur de l'appel vidéo, j'ai été capable de partager mon écran. J'aurais pu aussi tout simplement faire un appel audio ou j'aurais pu tout simplement partager mon écran à la personne donc qui dans ce cas-ci est Mohamed Sanko sans pour autant qu'il y ait une communication audio, une communication vidéo. Ce que votre enseignant va faire lorsqu'il va démarrer une vidéoconférence pour tout le groupe, c'est qu'il va aller dans l'équipe, il va choisir l'équipe, donc le cours qui l'intéresse. Donc, je vais prendre un cours au hasard ici, disons le cours de mécatronique, et il va cliquer euh, sur Entrer en réunion maintenant. Donc, lorsqu'on clique sur Entrer en réunion maintenant, ça appelle systématiquement tous les étudiants qui font partie, ou pas tous les étudiants, mais tous les membres de l'équipe. Comment est-ce qu'on peut savoir qui sont tous les membres faisant partie d'une équipe? C'est relativement simple. Si on clique sur les trois petits points se situant à droite du nom de l'équipe et qu'on va sur Gérer l'équipe, on voit les propriétaires de l'équipe, mais on voit aussi les invités. Donc, les invités habituellement sont les étudiants. Donc, ici, je vois tous les étudiants qui seraient appelés si jamais je démarrais une conférence avec tout le groupe. Il faut faire attention avec Teams puisque les gens peuvent être connectés sur la plateforme web, sur la plateforme desktop ou sur la plateforme mobile en tout temps. On ne peut pas les appeler n'importe quand. Par exemple, je vois ici que Louis Vincent est hors ligne. Je le savais même sans passer mon curseur sur son nom. Pourquoi? À cause du petit X et du cercle blanc qu'il y a ici, qui signifie hors ligne. Alors que l'horloge jaune signifie absent, l'horloge verte
donc qui est Mohamed, à qui on a causé tout à l'heure, veut dire disponible. Donc, que ce soit un camarade de classe ou un enseignant, si vous voulez interagir avec lui, ne l'appelez pas en audio ou en vidéo directement. Prenez toujours la peine d'écrire d'abord un message texte pour voir s'il est disponible avant d'initier une conversation audio ou vidéo. Donc, on a montré comment trouver un individu en le cherchant, soit par son nom, soit par son adresse. Lorsqu'on fait apparaître la liste des membres d'une équipe, on peut aussi passer le curseur sur un des membres de l'équipe et encore une fois, initier un chat spécifique avec cette personne, un appel audio ou vidéo spécifique avec cette personne. Par contre, si je clique sur équipe, encore une fois, et que je retourne spécifiquement dans le cours de mécatronique, je tombe par défaut dans une fenêtre de chat. Et si j'écris dans cette fenêtre de chat, le message que j'ai écrit à cet endroit va être diffusé à tous les individus de ma classe. Pour éviter de se perdre dans la séquence des messages, si vous venez cliquer sur l'option de réponse ici d'un message, je réponds. Excusez-moi, on va. Parfait. Donc, je réponds à Fernand. Donc, ça marche un peu comme le chat dans Facebook ou le chat dans WhatsApp. Donc, ça vous permet de faire une réponse à un chat en particulier pour que la conversation ait un certain suivi. Donc, ce sont les manipulations de base que vous allez devoir maîtriser pour être capable d'interagir facilement avec votre enseignant dans Teams. D'autres vidéos viendront pour vous expliquer comment créer vos propres groupes, comment y rajouter des individus, comment planifier des réunions dans le calendrier, comment partager des fichiers, etc., etc. Mais pour les manipulations que vous devez maîtriser pour interagir le plus rapidement possible avec vos enseignants, je crois que ce dont nous avons discuté ensemble présentement fait le travail. Donc, bonne soirée à tous et à la prochaine.